Rebonjour à tous. Voilà, nous pouvons terminer la dernière méditation, la quatrième que Marie nous propose pour aujourd'hui. Voilà, elle a pris le temps de nous dire les choses, de dire les choses à Louisa de manière différente, en abordant différents angles. Eh bien, je pense que ça vaut la peine, même si parfois il y a des choses qui sont un petit peu d'érudite, eh bien, c'est jamais trop. Et voilà, tapons sur le clou pour vraiment comprendre la sainte obéissance, l'importance de voilà, d'accepter nos souffrances et de nous confier dans les mains de Marie qui a tout vécu. Vraiment, je pense que c'est pas mal de les écouter voilà, de manière différente. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, comme toujours, je me plonge dans ta divine volonté et je te demande vraiment de venir tout faire en moi. Viens écouter en moi, viens parler en moi. Et je te confie bien sûr aussi toute ma journée et toute ma vie pour que tu viennes faire ta demeure et voilà, que tu viennes dans toutes mes actions, dans mes pas, faire battre mon cœur, organiser mon intelligence et mes pensées, respirer en moi, tout. En fait, Jésus, tout est pour toi. Je te donne tout. Tu le sais, je t'aime et mon souhait vraiment le plus ardent serait vraiment de pouvoir vivre complètement dans le dernier degré de la divine volonté, vraiment pour que tu fasses tout 100% en moi et que, voilà, que ma vie puisse te servir, Jésus, et te glorifier. Je veux t'offrir vraiment ce moment d'amour que nous prenons tous. Tu vois, Jésus, là, c'est la quatrième méditation et donc on a vraiment ce désir de comprendre mieux, d'être touché, voilà, de tous les côtés, que notre cœur soit immergé eh bien, de tes lumières, des enseignements de ta maman. Et donc nous sommes là vraiment pour te prouver notre amour, vraiment comme gage de notre foi, de notre espérance et de notre volonté de vouloir te donner nos vies pour que tu puisses t'établir en nous. Et nous t'offrons ce moment et cette soif de toi, Seigneur, au nom de tous les hommes passés, présents et futurs, au nom de toutes les âmes du purgatoire, au nom de tous les agonisants, au nom de tous les pécheurs obstinés, toutes les âmes qui ne veulent pas de toi et qui s'obstinent à retomber constamment dans les mêmes péchés, et au nom de toutes les âmes qui te sont consacrées et qui te font tellement souffrir lorsqu'elles s'éloignent de toi. Reçois vraiment tout ce baume d'amour avec le moment que nous prenons maintenant et que tu fais toi-même finalement dans ta divine volonté. C'est toi-même qui viens te glorifier dans ce moment. Alors nous pouvons commencer par la prière préalable. Reine immaculée, maman du ciel, je viens sur tes genoux maternels. Comme ton enfant chéri, je m'abandonne dans tes bras et je te demande avec les soupirs les plus ardents, en ce mois de mai qui t'est consacré, la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans le royaume de la divine volonté. Marie, c'est ce que nous désirons ardemment, nous te le redemandons à chaque instant de nos journées, et voilà, ça fait maintenant 23 jours que nous sommes là, fidèles au poste, et donc vraiment, s'il te plaît, transforme nos vies et donne-nous la divine volonté de Jésus. Ne fût-ce qu'une goutte, ce serait déjà merveilleux et ça opérerait déjà de merveilleuses transformations dans nos vies et autour de nous. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-moi comme ton enfant pour y vivre, qu'il ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tes enfants. Je me confie donc à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides mes pas dans le royaume de la divine volonté. Ma main dans ta main maternelle, tu me guideras, maman, afin de vivre pour toujours dans la divine volonté. Tu seras ma mère et à ce titre, je te donne, Marie, je te donne ma volonté propre, cette volonté qui ne me cause vraiment que des soucis, que des vices, que des méchantes choses, tout ce qui résulte de la volonté propre, eh bien, ça crée le malheur. Eh bien, je te donne tout, Marie, je te remets tout ce matin pour que tu m'échanges, eh bien, ma volonté propre, eh bien, contre la divine volonté de Jésus. Ainsi que je sois assurée de ne pas sortir de son royaume. Je te prie de m'éclairer et de me faire comprendre ce que signifie la volonté de Dieu. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
et répands vraiment ta flamme d'amour et ta charité, ta foi, ton espérance, toutes tes vertus, tout ce que tu as reçu vraiment de la divine volonté. Eh bien, infuse-nous tout ça dans le cœur pour que nous aussi, nous puissions devenir des brasiers fous d'amour, quoi. Voici la 4e méditation que Marie nous propose. La reine du ciel dans le royaume de la volonté divine. De son doux scintillement, une étoile inconnue invite les mages à venir adorer Jésus, l'épiphanie. Donc dans cette méditation, nous allons nous concentrer beaucoup plus sur la venue des mages et l'adoration des mages. Louisa vient sur les genoux de Marie et dit ceci. « Me voici de nouveau sur tes genoux, maman. L'enfant si doux que tu serres sur ton sein et ta beauté captivante m'attirent tellement que je ne peux plus m'arracher à toi. Aujourd'hui, tu parais plus belle encore. Il me semble que la douleur de la circoncision t'a rendue plus sublime encore. Ton doux regard se porte au loin pour voir s'il arrive quelqu'un qui te soit cher, car tu es impatiente de faire connaître Jésus. Je ne bougerai pas de tes genoux afin d'écouter moi aussi tes belles leçons pour mieux le connaître et l'aimer plus. » Alors Marie répond à chacun de nous et à Louisa. « Ma très chère fille, tu as raison, tu me vois encore plus belle. Tu dois savoir qu'à la vue de mon fils circoncis et du sang jaillissant de la blessure, j'ai été remplie d'amour pour ce sang et cette blessure. Et du coup, je suis devenue mère à double titre, mère de mon fils et mère de ce sang et de sa cruelle douleur. Elle est devenue mère de Jésus et mère du sang de Jésus et de toutes ses douleurs. C'est pour ça qu'on parle de la mère des douleurs. Ainsi, au regard de la divinité, j'acquis un double droit de maternité, de double prérogative et grâce pour moi-même et pour tous les hommes, passés, présents et futurs. Voilà pourquoi tu me vois si belle. » Donc elle a reçu encore des grâces supplémentaires associées vraiment à ces douleurs vraiment qu'elle a connues lors de la circoncision. Ma fille, qu'il est beau de faire le bien, de garder la paix intérieure en souffrant par amour de celui qui nous a créés. C'est ce qui attache la divinité à la créature, en lui accordant une profusion de grâce et d'amour à l'étouffer. Cet amour et ces grâces ne sauraient rester sans rien faire. Il leur faut courir, se donner à tous, pour faire connaître celui qui a tant donné. Voilà pourquoi j'éprouvais le besoin de faire connaître mon fils. Marie qui a reçu cette immensité d'amour et toutes ces grâces, vraiment elle était remplie à ras-bord de tout l'amour de Jésus, eh bien a vraiment eu ce besoin de faire connaître son fils à l'humanité, de le présenter à l'humanité, de le donner aux hommes pour qu'il soit sauvé. Ma fille bénie, pardon. La divinité, qui ne sait rien refuser à celui qui l'aime, fit surgir dans le ciel bleu une nouvelle étoile, plus belle et plus éclatante que toutes les autres. Sa lumière scrutait la terre à la recherche d'adorateurs, et son scintillement semblait dire silencieusement au monde « Il est né celui qui vient vous sauver, venez l'adorer et reconnaître en lui votre sauveur. » Mais que l'humanité est ingrate, parmi tant de monde. 3 hommes seulement la remarquèrent. Et sans se soucier des tribulations du voyage, ils se mirent aussitôt en route pour suivre l'étoile. À l'image de cette étoile qui les guidait sur leur chemin, mes prières, mon amour, mes soupirs et mes grâces descendaient dans leur cœur, comme autant d'étoiles, éclairant leur intelligence et les instruisant, car je voulais faire connaître à tous l'enfant Dieu, attendu depuis tellement de siècles. Ainsi les mages se sentaient-ils tout remplis d'amour pour celui qu'ils cherchaient sans le connaître encore, et ils hâtaient le pas pour arriver jusqu'à lui et contempler celui que déjà ils aimaient tant. Donc Marie a vraiment fait regorger leur cœur d'amour. Donc déjà Dieu, pour qu'il y ait des adorateurs, a créé cette nouvelle étoile plus scintillante encore. Mais seules 3 personnes l'ont remarqué et se sont mis en route malgré les difficultés du voyage et venant vraiment des différents coins du monde. Ils se sont mis en route pour venir adorer vraiment celui qu'ils présentaient déjà être le Messie, le Sauveur. Et leur cœur débordait d'amour parce que Marie, vraiment par flot, faisait déverser vraiment tout cet amour de son cœur, et cet amour, rejoignait le cœur de ceux qui désiraient rencontrer Jésus. Et donc ils ont été remplis d'amour, et déjà ils aimaient intensément leur Sauveur.
parce que leur cœur était rempli à ras-bord. Ma très chère fille, mon cœur de mère était plein de joie devant la fidélité, la correspondance et l'esprit de sacrifice de ces rois mages pour venir découvrir et adorer mon fils. Mais je ne puis tenir cachée ma douleur secrète que parmi tant de gens, il n'y eut que 3 personnes. Et dans l'histoire des siècles, combien de fois vois-je se répéter cette douleur et cette ingratitude des hommes? Vous voyez, nous sommes tous appelés à aimer Jésus. Aujourd'hui, il nous appelle tous. Venez m'adorer, donnez-moi vos vies, donnez-moi votre volonté, et je vous donnerai tout, je ferai tout en vous. Je vous aime tellement, je vous connais chacun personnellement, je sais combien de cheveux vous perdez chaque jour, je connais les choses les plus futiles de votre vie, et je veux vous combler de mes grâces et de mon amour. Et aujourd'hui, combien de personnes répondent à l'appel? Combien sont là pour donner leur vie et aimer Jésus? Combien unissent toutes leurs actions à celles de Jésus pour diviniser leurs actions? Peu. Peu, et ça blesse le cœur de Jésus, et ça blesse le cœur de Marie, qui avait déjà vu en la personne des 3 rois mages, eh bien, en ces personnes, elle avait déjà vu eh bien, le peu de personnes qui allaient être touchées par les grâces de Jésus dans le futur. Mon fils et moi ne cessons d'allumer des étoiles toujours plus belles les unes que les autres, pour appeler un tel à reconnaître son Créateur, tel autre à se sanctifier, tel autre à se relever du péché, tel autre encore à l'héroïsme d'un sacrifice. Donc vraiment des pluies de grâce sont redistribuées pour qu'il y ait des conversions, pour que des âmes se tournent vers Jésus, que des âmes donnent leur vie, que des âmes remercient. Et malheureusement, voilà, les hommes ont tellement fermé leur cœur, les cœurs sont tellement endurcis qu'ils refusent les grâces. C'est pas que Jésus ne veut pas les donner, il veut les donner pour chacun. Et il donne ce don de sa divine volonté qui est le plus grand prodige des prodiges, le miracle des miracles. Il le donne à chacun. Mais les hommes n'en veulent pas, ferment la porte de leur cœur à double tour, s'enferment dans les vices de leur volonté propre et dans les ténèbres, vraiment, et la noirceur de leur péché. Mais ils ferment aussi le cœur de Jésus. C'est eux-mêmes qui ferment, qui disent, on ne veut pas de tes grâces, on ne veut pas de ton amour. Et Jésus brûle, mais brûle de tout cet amour qui est rejeté et qui, mais vraiment, le fait suffoquer. Vous voyez, à plusieurs moments, dans les 24 heures de la Passion, eh bien, Jésus a vraiment souffert de ces brûlures d'amour rejetées. Par exemple, lors de la 2e heure de son agonie, au Jardin des Oliviers, eh bien, on peut voir que ça l'a fait tellement... Non, c'est la première heure au jardin. C'est d'abord cela qu'il a subi au Jardin des Oliviers. Eh bien, ça l'a fait tellement souffrir qu'il en a transpiré vraiment des larmes des larmes de sang et des sueurs de sang. Et également sur la croix, quand il a vu que malgré tout le sang versé, toutes ces douleurs, eh bien, beaucoup d'hommes choisiraient volontairement de se perdre et courraient vers la perdition, eh bien, vraiment, il a été assoiffé de nos âmes. Il a été assoiffé de nos âmes et ça l'a brûlé tout cet amour rejeté. Ça l'a brûlé au tel point que sa bouche est devenue sèche comme du carton et qu'il a demandé vraiment, qu'il a dit j'ai soif. Mais en fait, il avait vraiment soif de notre amour, soif de cette réciprocité, de vraiment de cette reconnaissance et de nos âmes. En fait, il avait soif de nous, de cette union avec nous. Tu peux savoir ce que sont ces étoiles, donc toutes ces grâces qu'il nous donne, toutes ces étoiles qu'il met dans notre ciel pour nous ramener à lui. Ce peut être le choc d'une rencontre, celui d'une vérité jusque-là ignorée, un amour qui n'est pas partagé par les autres créatures. Ce sont parfois des souffrances qui nous ramènent vraiment à Jésus, parce que l'amour de Jésus est croix. Il est passé par la croix par amour. Eh bien, il nous propose parfois de nous unir à ces souffrances par amour, pour nous sauver, pour nous sanctifier, pour nous ramener à lui, pour nous faire partager son amour. Il nous invite vraiment aux noces en partageant cet amour et ses souffrances. Ça pourrait être celui d'une vérité jusque-là ignorée, un amour qui n'est pas partagé par les autres créatures. C'est une étoile aussi, un revers, un chagrin, une déception, un bonheur inattendu. Voilà autant d'étoiles qui jettent leur lumière dans l'esprit des créatures et qui, en les caressant, essayent de leur faire rencontrer l'enfant du ciel qui meurt d'amour et qui, tout transi de froid, cherche refuge dans les cœurs pour se faire connaître et aimer. Mais hélas, moi qui le tiens dans mes bras, j'attends en vain que les étoiles m'amènent les créatures,
pour que je puisse déposer Jésus dans leur cœur. Ma maternité souffre d'être ainsi réduite et entravée. Moi qui suis la maman de Jésus. Je ne peux pas être la mère de tous les hommes parce qu'ils ne sont pas encore tous là autour de moi et qu'ils ne recherchent pas Jésus. Elle est notre mère, elle nous a été donnée comme mère, mais beaucoup la rejettent, beaucoup ne veulent pas de Jésus et donc rejettent aussi la maternité de Marie. Les étoiles se cachent et elles restent dans les Jérusalem du monde, loin de Jésus. Quelle douleur, ma fille, quelle douleur! Il faut correspondre à la grâce, il faut de la fidélité et un esprit de sacrifice pour suivre les étoiles. Et si le soleil de la divine volonté se lève dans une âme, quelle attention ne faut-il pas? Sans cela, c'est se condamner à rester dans la fosse de la volonté propre. Vous voyez, elle nous parle déjà de ce martyre de l'attention pour vivre dans la volonté de Jésus. Eh bien, à chaque instant, lui redonner nos vies, à chaque instant, lui redonner notre volonté propre, l'inviter dans toutes nos actions. C'est simple en fait, mais c'est la sainteté des saintetés. Parce qu'elle dit, c'est vraiment le plus grand martyr qui soit, le martyr de l'attention. Chaque instant, Jésus, je t'appelle. Jésus, je reviens à toi. Jésus, j'ai chuté dans un péché. Peu importe, je sais que tu m'aimes, j'ai foi en ta miséricorde. Je reviens, je te demande de venir tout faire en moi. Je remets mes yeux dans tes yeux. Tu vois, Jésus, là, je suis revenue après avoir plongé mes yeux dans les choses du monde et dans mon nombril et dans mon négocentrisme. Eh bien, je veux te redonner mon regard pour que nous puissions à nouveau échanger cet amour. C'est toujours revenir à Jésus. Et elle dit ça, c'est déjà le sacrifice d'une vie. Ma fille, il s'avéra que les saints rois mages, entrant dans Jérusalem, perdirent de vue l'étoile, mais ils ne cessèrent pas pour autant de continuer à chercher Jésus. Tandis qu'ils ressortaient de la ville, l'étoile leur apparut de nouveau et les conduisit joyeusement jusqu'à la grotte de Bethléem. Je les reçus avec un amour tout maternel, et le cher enfant les regarda avec tant d'amour et tant de majesté qu'il permit à sa divinité de se manifester au travers de sa petite humanité de chair. Ce que nous avons vu dans la première méditation. Jésus a permis vraiment à la lumière de sa divinité de sortir de sa petite humanité, de son petit corps de bébé, pour que les rois mages puissent être subjugués par voilà, toute la majesté et la divinité de Jésus et rester en adoration. Alors s'étant inclinés, les mages s'agenouillèrent à ses pieds pour adorer et contempler cette beauté céleste. Ils reconnurent en lui le vrai Dieu. Ils restèrent là tout émerveillés, extasiés, à tel point que le céleste enfant dut soustraire à leur vue sa divinité pour la cacher sous le voile de son humanité. Sinon les mages seraient restés là, incapables de s'arracher à ses pieds divins. Si Jésus n'avait pas caché la lumière de sa divinité, eh bien les mages seraient restés là éternellement. C'est impossible de se soustraire à la beauté de la lumière de Dieu. Et c'est à mon avis ce que nous allons ressentir si nous avons la chance d'aller au paradis après notre purgatoire. Eh bien nous allons ressentir cette extase et cette adoration. Nous n'allons pas pouvoir faire autre chose que d'adorer la divinité même, la splendeur et la beauté de Dieu. Et c'est pour ça que ça doit être tellement dur pour ces âmes du purgatoire qui ont eu connaissance de tout, qui ont vu vraiment la grandeur et la puissance de Dieu, mais qui sont encore séparées de la belle lumière de Dieu. Jésus veut venir vers elles, veut venir les chercher, mais la lumière de sa pureté éblouit encore trop ces âmes et elles doivent retourner dans le feu de la purification, dans le feu de l'amour de Jésus pour vraiment nettoyer leurs âmes avant de pouvoir s'unir à Jésus. Et quelle souffrance d'être séparés de son Sauveur. C'est pour ça que nous offrons vraiment toutes nos prières et tous ces moments que nous prenons pour ces âmes du purgatoire, pour qu'elles puissent se purifier plus vite. Quand ils sortirent de leur ravissement, les mages offrirent l'or de leurs âmes, l'encens de leur foi et de leurs adorations, et la myrrhe de leur être tout entier et de leur sacrifice que Jésus voudrait bien accepter d'eux. C'est magnifique, j'apprends cela, que l'or représente leur âme. Donc ils viennent offrir leur âme à Jésus. L'encens, ça représente leur foi et leur adoration. Et la myrrhe représente vraiment toute leur vie, tout ce qu'ils sont. Ils donnent tout. Donc vous voyez, pareillement, nous pouvons
vraiment nous unir à ces rois mages et offrir notre âme, notre volonté, tout ce que nous sommes, notre foi, notre espérance et nos adorations à Jésus pour qu'il vienne vraiment nous remplir lui-même de sa lumière. Ils ajoutèrent à cela en cadeau et en don, cette fois extérieure à eux, l'or, l'encens et la myrrhe, symbole de leur offrande intérieure. C'est magnifique. Et vraiment, je n'en avais pas idée avant de lire ces enseignements de Marie. Voilà, quand nous lisons le Nouveau Testament, nous n'avons pas idée que ces cadeaux finalement représentent toute leur vie, leur volonté, leur âme, et qu'ils viennent s'offrir et offrir extérieurement ce qu'ils viennent offrir intérieurement au Seigneur. Mais mon amour de mère restait insatisfait. Je voulus mettre dans leurs bras le doux enfant. Oh, avec quel amour ils l'embrassèrent et le serrèrent contre leur cœur. Ils sentaient déjà en eux, par anticipation, le paradis. En faisant cela, mon fils appelait toutes les nations païennes à la connaissance du vrai Dieu et mettait à la disposition de tous les fruits de la rédemption. Le retour de tous les peuples à la vraie foi. Jésus se constituait roi des rois, et avec les seules armes de son amour, de ses souffrances et de ses larmes, dominant tout, il rappelait le règne de sa volonté sur terre. Jésus s'institue roi des rois. Voilà, en voyant ces trois rois qui se prosternent et qui l'adorent de manière si tendre, en le prenant dans les bras, eh bien Jésus redistribue déjà les fruits de toute sa rédemption et se consacre roi des rois. Il est venu là pour sauver l'humanité entière et c'est le roi du ciel et de la terre. Et moi, ta maman, je voulus être son premier disciple. J'instruisis les mages, je leur racontais l'histoire de mon fils, l'ardeur de son amour. Je leur recommandais de le faire connaître à tous. Donc, elle leur demande de devenir vraiment des disciples, tout comme à chacun de nous, nous devons devenir des évangélisateurs, annoncer les merveilles que Jésus a fait en nous. Nous nous sommes vraiment donnés à Jésus comme les rois mages. Et maintenant, Marie nous demande vraiment d'aller parler de Jésus, de partager ce trésor. Quand nous accueillons Jésus en nous, que nous l'autorisons vraiment à agir à travers nos vies, eh bien, nous devons partager ce trésor qu'est la divine volonté. Nous sommes appelés vraiment à aller chez tous nos frères, parler de ce précieux don. Donc, elle, ayant été élevée au rang de mère et de reine des apôtres, je les bénis et les fis bénir par le cher enfant. Puis ils repartirent pour leur pays tout heureux et pleurant à la fois. Je ne les quittais pas, avec une affection toute maternelle, je les accompagnais et pour les remercier, je leur fis sentir la présence de Jésus dans leur cœur. Comme ils étaient heureux. Tu dois savoir que je me sens vraiment maman quand je vois que mon fils a tout pouvoir et qu'il habite une demeure éternelle dans les cœurs qui le cherchent et qui l'aiment. Marie est folle de joie quand nous offrons notre cœur comme demeure pour Jésus. À présent, un petit mot pour toi, ma fille. Si tu veux que je sois vraiment pour toi une maman, laisse-moi déposer Jésus dans ton cœur. Eh bien oui, Marie, c'est ce que nous voulons ardemment. Nous te présentons nos âmes ce matin et les âmes de tous les hommes passés, présents et futurs. Et nous te demandons, vraiment en te suppliant, de venir déposer Jésus dans notre cœur, de venir déposer sa divine volonté. Tu lui rendras grâce par ton amour, tu le nourriras de l'aliment de sa divine volonté. Puisqu'il ne prend pas d'autre nourriture, tu le revêtiras de la sainteté de tes œuvres, qu'il viendra faire en nous, bien sûr. Moi, je viendrai dans ton cœur et je le ferai grandir encore avec mon cher fils. Et je serai pour toi, comme pour lui, une maman. Marie est vraiment notre maman. Et elle va nous aider vraiment à rester les tabernacles pour accueillir Jésus dans notre vie, pour qu'il fasse tout à travers nos actes et que nos œuvres deviennent saintes et fécondes. Ainsi, connaîtrai-je les joies pures d'une maternité. Il faut que tu le saches, quelles que soient les œuvres extérieures, même les plus belles, si elles ne trouvent pas leur origine en Jésus dans ton cœur, ces œuvres ne pourront jamais me plaire, puisqu'elles sont vides de la vie même de mon cher Jésus. Tous les actes que nous ne faisons pas unis à Jésus ne plaisent ni à Jésus ni à Marie.
et nous allons devoir les refaire au purgatoire. Ça, Jésus le précise bien dans un passage du livre du ciel de Luisa Piccarreta, eh bien, que les âmes du purgatoire sont en train de refaire tous ces moments qu'elles n'ont pas passés avec Jésus, qu'elles n'ont pas passés unies à Jésus. Même si les œuvres étaient parfaitement saintes ou pas mal du tout, eh bien, elles ne peuvent pas plaire à Jésus parce qu'elles ne sont que humaines. Et Jésus nous appelle à vivre de façon divine, à le laisser vivre en nous pour que nos actions le glorifient, et le glorifient donc de façon divine. Louisa dit à Marie, « Sainte Maman, combien j'ai à te remercier de bien vouloir ainsi déposer le céleste enfant dans mon cœur. Que j'en suis heureuse. De grâce, maman, je te prie de me cacher sous ton manteau, afin que je vois, je corrige ici Louisa, que je ne vois, plus seulement que l'enfant qui se trouve dans mon cœur, formant de tout mon être un seul acte d'amour de volonté divine, que je fasse grandir Jésus en moi à un tel point que j'en sois toute remplie, de sorte que je ne sois plus moi-même que le pauvre voile qui le cache. » Donc, il y a une petite faute de frappe et d'impression dans les phrases, mais c'est très simple. Louisa demande vraiment d'être le tabernacle vivant pour accueillir Jésus. Et qu'elle ne soit qu'une coque vide, qu'un récipient vide pour accueillir toute la lumière de Dieu, qu'elle ne soit, comme elle le dit, qu'un pauvre voile qui cache vraiment Jésus et qui le laisse agir et vraiment illuminer le monde autour d'elle. Marie nous demande aujourd'hui comme sacrifice, pour m'honorer, tu viendras par 3 fois embrasser le céleste petit enfant. Tu lui donneras l'or de ta volonté, l'encens de tes adorations, la myrrhe de tes peines, et tu me prieras de l'enfermer dans ton cœur. Bien, nous allons offrir notre volonté, nos adorations et toutes nos souffrances aujourd'hui, vraiment nous allons les offrir à Marie pour qu'elle vienne tout déposer et tout donner à Jésus en cadeau, en échange de sa volonté. Elle nous propose aussi une prière pour aujourd'hui. Maman du ciel, enferme-moi à l'intérieur des murs de la divine volonté, pour que mon cher Jésus grandisse en moi. Eh bien oui, demandons vraiment à Marie de faire grandir la divine volonté en nous. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. C'est dans la divine volonté de Jésus que, au nom de tout ce que nous avons lu, les enseignements de Marie, les 4 méditations qu'elle nous propose, vous voyez qu'elles sont vraiment un peu différentes, elles abordent le même thème, mais elles nourrissent l'âme de manière différente, et donc je crois qu'elles sont toutes complémentaires et importantes. Voilà, et bien je vous souhaite une magnifique journée dans la divine volonté de Jésus. Soyez tous bénis. Au revoir.